Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast Pas de masque, présenté par la Ligue d'improvisation mauricienne. Je suis Philippe Drolet et cette semaine, je reçois Alexandre Laramie-Zoueki et Laurie Plot. On a eu une discussion incroyablement intéressante. C'est deux personnes qui sont des nouveaux parents. Donc, on a parlé de ça un petit peu au début, c'est sûr. On a parlé de Juliette et Théodore. Juliette qui est la petite fille de Laurie et Théodore, l'enfant de Alexandre. Donc, on a parlé de ça. C'était mais vraiment intéressant. On a parlé un peu de qu'est-ce que ça change dans une vie d'improvisateur, d'être parent, dans l'impro, est-ce qu'ils vont continuer à faire de l'impro. Donc, c'est ça qu'on parle. Après ça, on a parlé de justement pourquoi on continue à faire de l'impro aussi longtemps, puis pourquoi on aime ça autant. Ça a mené à une très belle discussion, c'était vraiment intéressant. Ensuite, on a parlé de comment on se réinvente, dis-je bien. Comment on se réinvente dans la créativité. C'est un mot qu'on entend beaucoup, le mot réinventer ces temps-ci. Puis comment que notre créativité d'improvisateur s'exprime autrement ces temps-ci. C'est vraiment une très belle discussion. Elle est un peu plus longue que les autres, mais pour vrai, embarquez-vous puis mettez ça même en faisant d'autres choses peut-être. Il y a beaucoup de monde qui écoute les podcasts comme ça. C'est mais vraiment intéressant. Je vous la conseille. Bonne écoute, bon podcast, amusez-vous, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, aimez-nous, bonne chance. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des likes et j'espère que vous allez être très heureux. Bon podcast. Joyeux Noël! On s'appelle, Zouki? Écoute, non. Hey, les amis, là, je vous fais une confidence. Où est-ce que je suis en ce moment? Parce que, bon, il faut savoir que je suis tout nouvellement papa depuis quelques mois. La parentalité vient avec une panoplie de belles choses, de moments de moments de grand bonheur, mais des défis parfois quand vient le temps d'avoir un certain silence. Là. La seule façon que j'aurais pu avoir un son de qualité, c'est si j'avais été dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, il y a plein de rats. J'avais pas envie de... Dans le sous-sol, ma connexion Internet est vraiment poche. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis j'ai pensé à ça hier soir. Tu sais, je n'ai pas vraiment planifié ça super longtemps. Et j'ai des amis extraordinaires qui ont ouvert un local qui s'appelle le repère des mauvaises langues. Ah, wow. Et OK. c'est fantastique. Là, je les ai appelés, puis c'est un local au centre-ville. Mm-hmm. C'est une salle, en fait, de spectacle. C'est une salle multifonction. Pour vrai, je vais pas faire un tour d'horizon vite, là, Ouais, ben oui, c'est une bonne idée, ouais, c'est cool. parce que, écoute, Ben, on c'est vrai, sort moi, tellement pas souvent que quand on sort ouais. se promener un peu avec des amis comme ça donne l'impression. Ouais, puis, Le wow. repère des mauvaises langues. Regardez-moi ça, c'est beau. Regardez le plancher. C'est un vrai plancher de bois. Wow. C'est vrai. C'est magnifique. Il y a une scène comme ça au fond. Pour faire des podcasts éventuellement, pour faire de la scène, pour faire de l'impro, ce serait complètement fou. Ouais, non, c'est cool. Moi, j'avais vu ça sur Facebook, puis je suis content que tu me le montres, parce que moi, j'étais à Montréal, fait que j'ai pas pu aller le voir. Non, c'est hallucinant, vraiment. Là. Tu sais, c'est une salle unique. C'est tout, tu sais, c'est chaleureux, c'est pas énorme, mais tu peux quand même, quand tu fais un spectacle, ça accueille jusqu'à 50 personnes. Fait que moi, j'ai eu ce flash-là, parce que je me suis dit, j'avais vu des photos, ça a l'air tellement chaleureux. Ils ont clairement une bonne connexion Internet. Et là, c'est pas le cas. Je me suis connecté sur celle des voisins, puis j'espère que une connexion. Fait que c'est ça, on repère des mauvaises langues. Puis, il y a des spots aussi. Fait que c'est ça, ça donne un petit look. Non, t'as touché ton micro en replaçant ton ordi, ça a fait... Désolé pour les gens à la maison qui faisaient, je sais pas, une activité qui demandait beaucoup de dextérité fine. Ils ont brisé leur casse-tête à cause de toi. Oui, c'est ça, exact. Toi, Laurie, comment tu vas? Je vais super bien. Je pensais pas que j'irais bien. On dirait, tu dis un nouveau bébé, parce que moi aussi, comme tu dis, nouvelle maman. Mais tu sais, on entend tellement parler, post-partum, mais la présavoir, c'est l'enfer, se remettre de l'accouchement, tu sais, tout ça. Puis je pense que je suis chanceuse, mais je suis bien dans tout ça. Je suis contente dans mon nouveau rôle de maman. Vraiment, full positif. Vraiment. Nice. Ouais. Ça te stressait, Et lui, sur une échelle de 1 à 10, Laurie, mettons que tu les compares à tes nuits d'avant. Oui, là, par contre, on a autre chose. 1 à 10 versus mes nuits d'avance, je dirais 2. 2. 2 sur 10. Toi, Joaquin? Écoute,
Ben, bon, honnêtement, moi, c'est pas si mal. Ça va bien. Tu sais, je dirais que c'est peut-être un 6-7. Tu sais, ça va bien. Tu sais, non, mais on a un petit bébé qui est comme son père. Tu sais, mettons, son père, il ferme ses yeux, il ronfle, puis il est parti pour un bon moment. Fait que c'est ça. Non, mais Théo, il fait pas 12 heures, là, je vous rassure. On n'est pas des parents négligents qui le laissons dans son berceau à l'infini. Là, Non, mais il nous fait quand même des nuits qui sont correctes. Mais au début, j'avoue que les premiers mois, man, tu te rends compte que l'humain est résilient et qu'il peut vivre avec moins de sommeil qu'à la normale, avec des poches en dessous des yeux puis une absence de cohérence de temps en temps. Là, mais Vraiment, c'est sûr, l'adaptation est immense. Là. Ça n'a rien à voir. Tu vois, j'en parle, puis justement, elle commence à chier parce que moi, elle dort dans son lit ici. Non, on voit pas bien. On voit pas tellement. On voit aussi clairement que sur une échographie, Laurie, je te dis. Ouais, Mais moi, je la vois bien. ouais, mais c'est ça, un écran dans un écran, c'est vraiment incroyable. Mise en abîme. Elle gigote, mais souvent, elle s'endort. Mais c'est ça, c'est une grosse adaptation, mais tu sais, c'est sûr. Mettons, elle laisse sa gosse, Ton bébé vient de t'envoyer un texto, Laurie. Là. Tu parles trop fort à côté de ma chambre. Mon bébé, pour être ici, mettons, je sais pas. Moi, j'ai eu de la misère à entendre ça, mais c'est pas grave. Ok, vous n'avez pas entendu le ding? Oui, on a entendu le bing, mais la phrase après, elle a été à bugger un peu. Pardon. Mais non, c'est ça, c'est une grosse adaptation, puis surtout versus, tu sais, je repensais à ça un peu, puis moi, mon horaire typique dans la vie, c'est genre, j'arrête pas, là, jamais, là. Tu sais, j'enseigne de jour, quand j'enseigne pas, je planifie. Le soir, soit j'ai de l'impro, soit je coach l'impro, soit je coach le flag, soit, tu sais, ma vie, en général, n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, on dirait que d'être à la maison, puis de m'occuper de mon bébé, oui, c'est une tâche qui est pas ardue, mais tu sais, c'est quelque chose quand même. Mais genre, je suis pas... tu sais, je suis habituée d'être dans le jus, puis là, je reviens dans le jus quand même, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une adaptation quasiment de... Je suis tout le temps full occupée, puis là, je suis quand même... Tu sais, c'est quand même raisonnable comme niveau d'occupation. Fait que ça me fait du bien, moi, c'est beaucoup, là, tu sais, d'être à la maison, puis de pouvoir faire des siestes en même temps que ma petite. Ça se prend bien, mettons. Mais trouves-tu, puis là, je m'excuse, la parenthèse parentalité, parce que... Non, mais c'est pour ça que je vous ai mis ensemble aussi. C'est pour ça que je vous ai mis ensemble. Là. Moi, j'ai le goût qu'on parle de ça. Mais là, je vous promets, tous ceux qui écoutent en ce moment à la maison, qu'on va fermer la parenthèse éventuellement, parce que, tu sais, quand t'as pas d'enfant, tu te dis... moi, je trouve ça super intéressant en ce moment. Mais oui, non, je trouve ça fascinant. J'ai envie de te poser une question, Laurie. Tu sais, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir changé dans ta vie, tu sais, d'avoir un enfant? Au niveau global, là, qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est une méga question, mais... C'est intéressant, c'est cool. Honnêtement, ça change tout, puis en même temps, ça change rien, genre. Comme, ça change tout parce que, tu sais, là, c'est rendu c'est mon quotidien, je peux pas concevoir une journée sans penser à Juliette. C'est impossible. Automatiquement, je commence ma journée, puis OK, à quelle heure Juliette va boire? À quelle heure qu'elle va se réveiller? À quelle heure que telle affaire? Là, il faut qu'on aille à l'épicerie. OK, mais là, il faut que je gage son boire avant qu'on parte. Tu sais, ma gestion est toute autour d'elle. Mais en même temps, tu sais, mon chum et moi, on s'est dit, on s'empêchera pas de vivre. Je pense que c'est vraiment ça, comme notre mot-clé, notre phrase, comme qu'on ne s'enlève pas de la tête, c'est on ne s'empêchera pas de vivre. Fait que nos parents nous invitent à souper, ben on y va souper, puis c'est moins compliqué que vous venez à la maison, ben parfait, ils viennent à la maison, tu sais. Notre première semaine là, de Juliette, là, son jour 6 de vie, on était en bateau, tu sais. Fait que, pour nous, c'était comme, on a un enfant, ben, on a un mode de vie comme ça, ben l'enfant va suivre le mode de vie. Puis... J'ai vu les photos là, avec elle tenait le petit truc sur ses... Non, quand même pas, je ne l'ai pas mis à l'eau, mais nice. C'est de conserver, je pense, notre mode de vie, puis c'est juste, l'enfant, il connaît rien, là.
Fait qu'il s'adapte à ce que tu vas y offrir, je pense. Mais oui, ben ouais. Fait que c'est ça, ma vie a changé beaucoup, mais en même temps, tellement pour le mieux, je pense. Mm-hmm. Puis toi, Zweki? Hey, mais je pense que en fait, ma réponse ressemblait beaucoup à la tienne, dans le sens où je pense que fondamentalement, on est des êtres humains qui avons vécu pendant 30 ans, 31, 32, peu importe. On va avoir des cheveux qui tombent d'ailleurs là, sur le top. Là. Puis, fait que, on est qui on est. Mais j'ai l'impression que ce que ça fait, c'est que ça. Quand tu accueilles un enfant dans ta vie, c'est que tu remets beaucoup de choses en perspective, dans le sens où justement, je pense qu'au niveau des implications, je vais avoir tendance à les choisir peut-être mieux, tu sais. Puis, je vais forcément continuer de faire de l'impro, je vais forcément continuer de faire ce qui m'allume, puis tout ça. Mais on dirait que ça force à dire, hey, il faut que je sois centré, il faut que je sois présent, puis il faut que. C'est ça, tu sais. Fait que. Mais ce que ça change, ça change tout, tu sais. Je veux dire. Il n'y a rien, je pense, qui peut t'amener autant dans le moment présent que, mettons, tu as un paquet d'idées en tête, là, puis tu te lèves le matin, puis là, le petit bonhomme se réveille, puis tu le regardes, il te regarde, puis tu sais, nous autres, on est chanceux quand il se réveille le matin, il fait des gros sourires, tu sais, fait que, il te regarde comme... Forcément, ça te ramène dans le moment présent, fait que c'est du beau, tu sais, c'est du beau. Puis après ça, ben, ça sera, tu sais, comment est-ce qu'on peut l'amener dans la vie à développer tout son potentiel. Puis comment est-ce qu'on pourra aussi continuer de s'émerveiller, d'apprendre à s'émerveiller comme lui du monde. Fait que c'est ça. Fait que ça referme la parenthèse de la parenthèse. Moi, moi, je comptais quasiment parler de ça tout le long. Moi, c'est pas. Ben, tu sais, c'est ça, c'est une discussion, on va où ce qu'on veut, mais c'est tellement intéressant, puis je pense pas que personne... Passe fil, alors. Changer de couche, c'est très simple. Ouais, le truc, c'est de mettre une couche en dessous de la couche usagée avant pour être capable de réagir à ce qu'on appelle les pompiers. Mais ça, on pourra s'en reparler dans quelques années. Là, tu vois, moi, j'ai pas ça, le pompier, Zweki. Ah oui, c'est vrai. OK, toi, c'est plus comme une flaque spontanée, shit, OK, vite. Sprinkler. C'est ce qu'on appelle le sprinkler. Désolé pour les gens à la maison qui voulaient juste manger tranquillement. Ouais. Ce bout-là, mettons, on va le mettre en parenthèse, mais... Mais t'en as parlé un peu, Zuki. L'impro, comptez-vous continuer à faire ça? Mettons, s'il n'avait eu cette année, est-ce que vous auriez continué quand même cette année? Mettons? Oui. Laurie. Ben, oui. Pour ma part, oui, parce que je pense que j'ai déjà fait de l'impro presque à tous les jours de la semaine aux grandes dames de ma copine qui à un moment donné, n'était pas trop sûr si c'était moi quand je suis rentré par une bonne journée. Puis ça m'a mis la puce à l'oreille qu'il fallait que je revoie un peu mes priorités. Mais je pense que oui, choisir une journée d'impro, une soirée d'impro, c'est important parce que ça reste quelque chose de... C'est quelque chose dans l'impro, c'est comme une... C'est un moment de création, c'est un moment dans la semaine aussi où tu peux penser à rien, puis te retrouver avec les amis, tu sais, ça joue beaucoup le rôle de la socialisation aussi, tu sais, notre cercle d'amis. Fait que c'est clair que oui, que même avec un bébé, c'est sûr que je poursuivrais. Ça va, Phil? Oui, je vous ai épargné de mes tout sautements du matin. Je suis sûr que tu n'avais pas la COVID. Non, ça va. Et toi, Laurie? Ben, de mon côté, pour être 100% honnête, je n'avais pas prévu retourner à la Lime cette année. C'est sûr, le bébé, il était pour quelque chose, mais je trouve que les dernières années, pour moi, en impro, ont été moins... je sais pas, je sentais que pas que j'étais moins à ma place, mais je sais pas, que j'avais comme fait le tour un peu de l'improvisatrice Laurie, là, tu sais. Fait que cette année, je m'étais dit, l'arrivée de bébé, tu sais, ça a le dos large, ça, c'est comme la COVID. Fait que je m'étais dit, tu sais, l'arrivée de bébé, je vais peut-être me retirer de l'impro cette année, puis je vais voir comment ça va pour ensuite réintégrer l'impro. Puis avec cette décision-là, mettons que tu me reposes la question aujourd'hui, je pense que j'aurais été vraiment triste de ne pas retourner à l'impro parce que
je me fais des sketchs avec moi-même, là, tu sais, c'est rendu que mon entourage est genre, ça va, là, oui, je suis comme, oui, il manque d'impro dans ma vie, tu sais. Mais, en fait, je pense que ça me permet de me rendre compte à quel point j'aime ça, l'impro, puis à quel point, pas juste l'impro, mais la gang, là, tu sais, je m'ennuie tellement des autres, puis je m'ennuie tellement de, justement, nos soirées autour d'une pinte, ou juste nos soirées à monter la salle, genre, puis parler de tout, puis de rien, puis de notre semaine, puis de... Genre, ça, là, c'est... je m'ennuie, c'est fou comment. Puis, on s'en parlait au début, avant que... Ben, avant, il n'y a rien qui a commencé finalement, mais tu sais, en septembre, à août-septembre, quand on parlait de, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire cette année avec la Lime, mais on fait un camp de sélection, tu sais, on savait comme pas où on s'enlignait, puis il y avait comme la possibilité dans nos trucs de, selon comment va la COVID, que j'ai les mouches à fruits dans mon écran. Là, Laurie, tu fais des sketchs tout seul, tu vois des questions sur ta santé mentale en ce moment. Mais c'est ça, on parlait, puis on disait, il y a peut-être une éventualité que sûrement qu'on ne recommencera pas en septembre, mais hey, d'un coup, qu'on fait une mi-saison puis qu'on commence en janvier, mais je m'étais dit que ça aurait été comme vraiment un bon boost pour moi, tu sais, parce que Juliette est arrivée le 5 septembre, là, fait que c'était en plein comme dans le début, fait que je pense pas que ça aurait été possible. Mais là, de me dire, hey, janvier, tu sais, notre routine est pas mal installée, on sait de quoi ça va avoir un bébé, tu sais, on n'est pas trop dans l'inconnu, tu sais, fait que je me disais, hey, janvier, ce serait un bon temps. Puis là, janvier arrive, puis je suis comme, ben non, il n'y en aura pas, tu sais. Puis ça me manque vraiment, là. C'est ça. Le monde, faire des sketchs en jogging, pour moi, c'est... Je me rends compte que ça fait partie de mon quotidien. Ouais, je pense que c'est ça qu'on se rend compte. Le jogging, hein, Laurie aussi, tu sais. C'est ça. Pour le confort du jogging aussi dans la vie, on va se le dire, en télétravail ou à la maison, on redécouvre le jogging, tu sais, puis une partie de moi qui espérerait que ça soit tout le temps comme ça. Même quand tu vas à un mariage, tu sais, on pourrait-tu être bien dans un mariage, tu sais? Excusez, Oui. parenthèse encore. Tu prends des jogging imitation jeans, là, ça paraît pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien dans la vie pour avoir l'air plus slack que des jogging imitation jeans avec des grosses poches, là. Ah, si ça existe, genre. Ouais, c'est ça. On passe là. Mais c'est fou comme ça revient tout le temps à le monde de l'impro. Tu sais, moi, une des questions que j'avais préparées pour aujourd'hui, si j'en avais préparé, je me disais, je voulais poser la question pourquoi on continue à faire de l'impro aussi longtemps, pour ceux qui en font aussi longtemps. Moi, ça fait pas si longtemps, mais j'ai l'impression que je vais faire ça toute ma vie. Mais pourquoi? Tu sais, on fait ça, puis c'est souvent le monde qui revient, mais en même temps, j'ai l'impression que ça peut pas être juste le monde qui fait qu'on continue à faire ça chaque année. Tu sais. Mais moi, si je me fie aux gens qu'il y a à la Lime, c'est vraiment c'est une petite gang, là, tu sais, on pense à, mettons, vaguement, là, genre Max, Alex, Hello, Pascal, Laurence, tu sais, genre Lesco, ils grandissent comme toutes ensemble, je pense. Puis, mettons, si je prends moi-même, Phil, tu fais un peu partie de mon... pas dans la gang, là, pas dans la gang. Ben non, mais ça fait pas longtemps que je suis là. Insulte-les, invite à ton podcast. Non, mais je suis pas dans la gang qui a grandi ensemble. Moi, je me mets là-dedans. Je me mets dans le... Mon Dieu, que je trippe avec cette gang-là, mais tu sais, on se voit pas à tous les jours, puis tu sais, c'est pas... je sais pas comment dire sans insulter. Je veux pas insulter, là. Mais non, mais... vraiment... On s'appelle pas, c'est tout juste on s'écrit à nos fêtes, là, tu sais, même... Fait que, tu sais, c'est une gang, vraiment, je pense, qui ont grandi ensemble dans l'impro, dans la ligne, puis nous, on est comme... Tu sais, j'ai l'impression que moi, je suis comme ajoutée dans cette gang-là, tu sais. Mais je me souviens pas où je m'en allais avec ça. Ben moi, je sais que ça me stressait au début, là, tu sais, t'arrives à la Lime, tout le monde te dit hey, c'est vraiment une gang hot, mais là, tu te dis, OK, ben, je vais-tu être à la hauteur, mettons, là, tu sais, je vais-tu pouvoir rentrer dans la gang? T'es à la hauteur, ça. Ouais, c'est sûr, là, c'est sûr, mais tu te dis, faut-tu que je sois quelque chose, mais c'est tout le temps super bienveillant, tout le monde est, tu rentres dans la gang juste en étant à la Lime, là, fait que... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... On s'en allait là de est-ce qu'on va continuer toute notre vie? Là? C'était ça. Ouais, c'était ça la question de base. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que, mettons, si je me fie justement à cette gang-là, c'est qu'à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que je retourne là pour mes amis
ou je retourne là pour l'impro. Puis moi, c'est en changeant de ville, là, tu sais, j'ai été longtemps à Montréal, mettons. Puis je faisais de l'impro à Montréal. Quand je suis arrivée à Trois-Rivières, c'était comme, je me suis même pas posé la question, j'étais comme, hey, je vais aller faire le camp de la Lime, puis je veux continuer à faire de l'impro, puis le monde d'impro, c'est tout le temps, le monde, il accueille, puis ils sont super accueillants, puis ça m'a même pas été une question. Fait que je pense qu'à un moment donné, oui, l'impro peut faire son temps, puis tu te dis, ah, je reste là à cause de mes amis, tu sais. Mais avec du recul, je pense que non. Je pense que c'était vraiment le plaisir de concocter de petites histoires. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est un doux mélange des deux, Phil. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait de l'impro? Parce qu'une personne saine, normalement, arrête au secondaire, mais... non, Pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on s'attache à l'impro? C'est vraiment un doux mélange des deux, tu sais, parce que, comme vous le dites, c'est des humains exceptionnels, tu sais, avec qui on partage cette soirée-là par semaine. C'est des amitiés incroyables qui sont nées de ça. Mais il y a aussi l'aspect, il y a tellement quelque chose de beau, je trouve, à l'impro, puis ça il y a plusieurs grands penseurs de l'impro trifluviens qui ont dit l'impro, c'est la vie. Nommons Maf, nommons Lescaut, nommons Luc Masca, je crois qu'il a dit ça aussi. Confucius aussi a dit ça à un moment donné. Il y a quelque chose de fou d'arriver sur scène et à être face à face à un autre humain puis à dire, OK, sais-tu quoi, et si on jouait? Et si on allait dans telle direction? Et si on se perdait au jeu? Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ouvres un univers de possibilités. Tu pars de quitter de tes interrogations profondes ou de tes inspirations parfois qui sont ludiques un peu. Tu pars de quelque chose, il y a une graine, quelque chose qui germe, et tu rentres en contact avec l'autre et tu dis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Où est-ce qu'on va se perdre ensemble? Puis la beauté de ça, moi, ce que je trouve j'ai toujours, comment je dirais, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font du théâtre, mais je trouve qu'une chose qui existe à l'impro, c'est l'idée qu'au théâtre, tu sais quand même ton texte, tu sais où ça s'en va. À l'impro, tu ne sais pas. Puis des fois, tu vas te laisser surprendre par l'histoire, par les émotions qui vont émerger parce que tu vis de la rencontre avec l'autre. La beauté de ça, je pense, c'est cette rencontre-là, c'est ce moment-là où tu te mets en danger, où tu te rends vulnérable, où tu pars de ton inconscient, puis il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a aussi tout l'aspect de, tu es devant un public qui lui aussi a eu sa semaine dans le corps, un public qui, là, il y a Louis-Étienne qui, à un moment donné, qui nous disait, on a monté un spectacle auquel vous avez participé, il s'appelle le Wamboozle, qui est un grand festival, on pourrait revenir là-dessus, le métier au niveau de l'impro, là, qui est un grand, qui est quelque chose d'un peu hallucinant. Puis il y a une spectatrice qui partageait à Louis-Étienne qui disait, tu sais, moi j'ai eu une passe rough, là, puis à chaque semaine, c'était mon rendez-vous. Et quand je venais ici, je savais que c'était un espace pour décompresser, c'était un espace, tu sais, il y a quelque chose de la catharsis, tu sais, l'idée que tu regardes quelque chose sur scène puis tu te dis « Ah, wow, OK, ça me libère de quelque chose, où je peux me rattacher à ça, où je peux comprendre cette réalité-là, ça me fait voyager, ça me fait sortir. » Fait il y a quelque chose avec le public aussi là, qui est phénoménal, je trouve. Là. Il y a un échange qui est là, tu sais, puis Mais le meilleur exemple de tout ça, c'est le décrochage, mettons, parce que le décrochage, ça paraît parce qu'on rit fort, mais toutes les autres émotions aussi, on les vit aussi fort. Là, tu sais. Si dans l'histoire, on est triste à deux, puis c'est une histoire triste, on est vraiment triste, autant que dans le décrochage, on part à rire. Mais là, ça paraît moins parce que c'est de la colère, c'est d'autres choses, mais ça arrive pour vrai, tu sais. Puis c'est sûr que le décrochage, c'est euphorique, puis tout le monde, tu sais, c'est les plus beaux moments d'impro, c'est des décrochages, là, quasiment. Mais c'est vrai, puis c'est parce que c'est un moment donné, c'est un lâcher-prise, c'est une espèce de on rit à deux, là, il y a quelque chose qui se vit, puis là, t'as clairement, comme tu dis, la rétroaction avec le public aussi, tu sais, quand il y a un décrochage, le public, là, tu te rends compte à quel point tout le monde est sur le même diapason, que c'est donc drôle de voir des gens qui sont sur une corde raide, puis à un moment donné, il y a un pied qui glisse, tu sais, puis c'est ça qui rend... C'est ça qui fait que le public se rend compte que ce que tu fais, c'est périlleux et qu'il n'y en a pas de filet en dessous, tu sais. Mais c'est beau, là. C'est des beaux moments d'humanité, les décrochages, là. Jamais décroché, je sais vraiment pas de quoi vous parlez. Ouais, le riz déclaré. Okay. Le riz décrochage. Okay. Question spéciale pour moi, Bizoueki, top 5 des décrochages de Laurie.
Eh ben, je suis content que tu en parles. Je m'étais préparé une petite liste. Ah, c'est ça. J'ai une liste ici. Ouais, quelque chose de très humain. Je pense que c'est un décrochage, c'est beau pour tellement de raisons. Là. Tu sais, c'est à la base ce qui est pas beau d'un décrochage, c'est que tu te fais rire. Là. Tu sais, dans la vie, se faire rire, c'est comme. C'est un moment, genre un décrochage à deux. Là. Tu sais, quand les deux essayent là, de garder la ligne. C'est beau, c'est genre... Moi, je pense que c'est, comme tu as dit, Phil, là, ça doit être mes meilleurs moments d'impro, mes décrochages. Ça fait partie intégrante de ma personne en impro. Ça exprime une grande complicité aussi, là, tu sais. Moi, mettons, un des joueurs avec qui je me sens le plus complice, c'est Marc Lachance, mettons. Puis, une impro sur deux, on est crampé, là, parce qu'on est comme pas capable de se tenir. Si on niaise trop, ça part, puis on fait juste rire. Puis même avec vous, si j'en ai vécu aussi, tu sais, on a même été déjà dans la même équipe, puis on a vécu des... Puis, tu sais, des fois, c'est pas des gros décrochages, mais juste des sourires en coin qu'on est là assez colons ce qu'on est en train de faire, mais on le vit ensemble, puis c'est merveilleux, là. Oh là là, je me souviens il y avait une impro, c'est sûr, je vois qui t'étais là-dedans, là, c'était une affaire, genre, c'était un stand à perte ou je sais pas quoi, là, c'était niaiseux, là. Oui, incroyable, ça. Je m'en rappelle, moi, je jouais pas dans cette impro-là, mais je m'en rappelle très bien. C'était moi qui servais les choses, il me semble, là. On était dans le casse-croûte, puis les gens me demandaient, genre, des hot dogs aux pertes, puis j'étais là, vous Et c'est précisément à ce moment-là que les grands improvisateurs de ce monde qui écouteraient potentiellement le podcast vont comme non. C'est trop. Moi, je fais mon ça. C'est pas des improvisateurs sérieux. Mais c'était tellement fou, cette impro-là, je m'en rappelle. C'est rare que je me rappelle des impros, puis celle-là, je m'en rappelle très bien. Mais c'était très bon. C'était très bon, cette impro-là, parce que c'était complètement absurde, mais c'était incarné. C'était des propositions qui ne se pouvaient pas, mais c'était complètement incarné. C'est pour ça que mais je pense qu'on a fini par décrocher. Mais malgré tout ça, il y avait de l'orfèvrerie. Là. Il y a eu du beau travail de construction. Là. Vous m'aviez, là. Bam, bam! J'étais genre, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, c'était fou, ça. Ben, ça, là, ding, ding, ding! Oh. Ouais, mais c'est là qu'on se rend compte que l'impro, c'est vraiment un jeu d'enfant aussi, là, tu sais. C'est faire un stand à pète, on a tous fait ça à 4 ans, là, tu sais. Puis là, on l'a refait, nous, sur ça. Tous les grands improvisateurs de ce monde sont des enfants éternels, selon moi. Ouais, c'est beau, c'est une belle phrase. Parce que quand tu as un enfant, en fait, là, tu te demandes pas, tu sais, quand tu as un enfant et que tu joues, là, tu te demandes pas qu'est-ce que je suis en train de faire ou tu n'as pas de regard extérieur. Tu n'es pas en train de t'observer, tu es en train d'incarner à 100% ce que tu fais. Fait que si tu es un pompier, là, il y a un feu, puis tu vois le feu, puis si ton chum à côté, si vous jouez, je sais pas moi, à l'exploration spatiale, vous êtes sur la Lune, tu sais, puis il n'y a pas de compromis, puis vous êtes tellement dans le « et si », puis à un moment donné dans la vie, on se fait cadrer, tu sais, quand on devient des adolescents, des adultes, on se fait dire, bon, OK, se perdre au jeu, c'est un peu enfantin, c'est un peu... puis je pense que faire de l'impro, puis retrouver cet état d'esprit-là de jeu, de littéralement jeu, là, il n'y a plus rien qui existe, puis on voit plus rien, puis on est sur une impro, puis le temps s'arrête, ben c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est se perdre, c'est de devenir des enfants, assurément, là. Bon, les impros de pète, je veux juste dire aux gens qui sont jamais venus voir la lime mauricienne, premièrement, il y avait un contexte. Pas une de la pète parce qu'on a parlé de roteux, puis à un moment donné, ça a chiré. Mais sinon, au niveau de la construction, au niveau des propositions à la lime, c'est très riche. On va dans tout plein d'univers. Puis, les impros de pète, c'est rare. C'est rare. C'est délicieux, par contre, mais c'est rare. C'est très... Moi, je pense que c'est la seule que j'ai vécue. Elle était malaisante en crise, mais c'est la seule que j'ai vécue. Mais... Je me rappelle, c'était malaisant pour toi, mais c'était l'euphorie totale. Ouais. C'est vraiment rare que je me rappelle des impros, là, des scènes d'impro, de ne pas se dire je me rappelle un peu. Celle-là, je pourrais te la raconter au complet, je pense, si ça m'avait marqué. C'était ma première saison à la Lime en plus. Puis, moi, au cégep, mettons, on faisait pas ça là, parce que
Je veux pas dire par manque de... Hein? Parce qu'il faut juste pas. Ben non, c'est pas vrai qu'il faut pas. Il faut faire ça, tu sais. Ben oui, Si tu veux faire un dragon qu'au lieu qu'il crache du feu et il crache des pets, c'est incroyable. Il faut pas retenir ça. Une impro de pète, faut pas que tu la retiennes. Faut que tu la laisses. Mais ça prend vraiment, pour qu'une impro de même soit bonne et que, ben, tu sais, je sais pas si elle était bonne, mais en tout cas, c'était un moment fou, là. Puis oui, elle était très bonne, je suis sûr. Là. Puis pour qu'un moment de même existe, puis ait du sens, il faut vraiment que les improvisateurs aient une cohésion ensemble, puis que tu te regardes et tu te dis, on est ensemble là-dedans, puis le regard de Laurie dans cette impro-là, t'étais là. On fait ça pour vrai, là? Ah, c'est ça. C'est ça, c'est que t'as pas le choix. Fait que c'est malade parce que t'es pris là-dedans pis t'as un gars BA dans l'avant de toi qui il est bien sérieux puis il dit donne-moi 12 ketchup vomi. C'est juste colon à souhait. Puis ça prend un talent pour faire ça puis que ce soit bon parce que puis ça prend un laisser-aller puis c'est là que souvent le talent est mêlé avec un laisser-aller parce qu'il n'y a pas de recul. T'sais, dès que tu te regardes dans l'impro, ça marche plus. Oui, on le sait. Ça nous est tout arrivé souvent là, qu'on s'est mis à se regarder, puis ça a tout a chiré. Puis... Mais on parlait de la naissance du décrochage, puis je pense qu'une des causes du décrochage, c'est que à force de faire de l'impro avec l'autre, des fois, on devient des professionnels pour lire le non-verbal de l'autre. Et un micro-mouvement de sourcil, parfois, annonce quelque chose. Tu sais. Et c'est souvent là que le décrochage se passe, parce que quand ça fait 5 ans que tu fais de l'impro avec quelqu'un, puis tu sais que quand il commence à faire ce petit micro-mouvement de face-là, tu sais que ça peut partir dans des directions... Puis des fois, c'est des gros mouvements aussi. Moi, je pense à Maxime Tanguay, il est un peu comme moi là-dessus. Dès qu'on trouve de quoi de drôle, on a un sourire en quoi de même quand on parle. Oui. Puis là, on est comme content de notre joke qu'on vient de dire ou content de quelque chose. Fait que là, on est de même. Fait que là, si l'autre, il dit quoi d'encore plus drôle, ben, ça se marre de même en se retenant. Puis c'est pour ça, moi, j'ai souvent des décrochages, mais tu sais, dans le match classique, le décrochage est pénalisé, mettons. Puis on dirait que le fait qu'à la lime, ce soit aussi libre, ça amène des moments qui se peuvent pas avec un arbitre et avec des punitions. Ben, pour beaucoup de choses, mais entre autres le décrochage. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses dans ça. C'est que, d'une part, tu parlais de Marc Lachance tout à l'heure, qui est un être humain formidable, puis que lui, quand tu joues à l'impro avec Marc Lachance, c'est quelqu'un qui a un plaisir fou à repousser les limites, à dire, regarde, on va sortir de notre zone de confort, on ne se censurera pas un instant, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe, puis on va regarder comment l'univers peut évoluer. Mais ce que ça fait, c'est que des fois, c'est des propositions qui sont comme des feux d'artifice. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça crée des décrochages à un moment donné parce que c'est une proposition qui est tellement grande que tu fais comme « Ah! » Puis t'embarques dans l'univers, puis tu vas décrocher. Puis l'autre... Hey, moi, à chaque fois que je fais une énumération dans la vie, j'oublie tout le temps le deuxième point. Si je te dis « Il y a 3 affaires! » puis il n'y a jamais de troisième affaire. Une énumération de 2 affaires, puis j'ai oublié c'était quoi la deuxième affaire. Mais... C'est qu'on t'aime, Zouki. Ouais, c'est ça. Écoutez, je vous aime beaucoup aussi. Puis j'aime, j'allais dire, j'aime ma médication aussi parce qu'elle m'aide à me recentrer. Mais non, c'est pas le problème. C'est précisément ça le problème. Aïe, aïe, aïe. Petite question pour vous. À part le monde, on a beaucoup parlé des jeunes. C'est quoi qu'est-ce que vous préférez dans l'art qu'est l'impro? Mettons, qu'est-ce qui fait que cet art-là, cette discipline-là, c'est celle-là que vous avez choisie over le théâtre, over l'humour, over mais le sport, mettons, qu'est-ce qui fait que c'est une passion pour vous, mettons, à part le monde? On va commencer. Over le sport, Phil, je te dirais que tout ça a commencé quand j'étais systématiquement le dernier à être pris au ballon chasseur. À un moment donné, ça dit bon, OK, il va falloir que je développe d'autres habiletés que les habiletés sportives. Mais non, pourquoi l'impro en tant que tel? Ben, comme je disais un petit peu plus tôt, l'impro, à mon sens, il y en a certains, puis des fois, à la blague, c'est drôle parce qu'on va parler avec des gens de théâtre qui vont dire, tu sais, l'impro, c'est pas abouti, c'est pas... Mais pour moi, il y a quelque chose de tellement vrai, de tellement pur dans l'impro
parce que ça se passe dans l'instant, parce que l'horizon, tu la connais pas, tu sais, puis parce que la seule façon de le vivre comme il faut, c'est de te connecter avec l'autre, là, puis de dire, et si ça arrivait, on y va, on est dans le même bateau, il y a quelque chose qui se construit, fait que c'est comme... Ah, là, je vais faire une analogie qui fait aucun sens, mais en même temps, ça en fait un Vas-y. peu. J'ai déjà étudié en enseignement des arts, puis à l'époque, on faisait de l'argile, tu sais. Notre prof d'argile était fantastique, tu sais. Il disait, quand on faisait de l'argile, il disait, l'argile, là, c'est un peu comme le tam-tam de la musique. Tu sais, c'est la forme la plus pure puis la plus d'art, la plus ruste, quasiment, puis la plus rudimentaire. Le tam-tam pour la musique, c'est poum, poum, puis tu sais, t'es dans l'instant présent, puis tu penses pas aux harmonies, tu penses pas, t'es juste là, puis tu laisses. L'argile, c'est un peu ça. Ben, l'impro, c'est un peu ça aussi. C'est un peu comme, je pense, dans ce qui est de l'univers du théâtre ou de l'improvisation théâtrale ou de l'improvisation, c'est l'impulsion, c'est le moment, c'est la connexion avec l'autre. Au-delà de la mise en scène, c'est ça, je pense que c'est comme la forme la plus pure d'expression spontanée que tu peux avoir. Tu sais. C'est à peu près ça. Mais je pense que moi aussi, c'est un peu dans le même vibe que toi, là, ce qui me fait triper de l'impro, c'est l'inconnu. C'est tu te fais garrocher dans quelque chose que tu n'as aucune idée où ça va aller. Puis je pense que c'est ça qui est trillant, c'est ça qui fait qu'on ne se tanne pas, en fait. Tu sais, mettons, je compare au théâtre. Tu sais, moi, j'enseigne le théâtre dans la vie, fait que je le vois souvent, là, on a un texte, on répète telle affaire, puis on recommence. OK, on fait on check qu'est-ce qu'il faut faire. OK, on le refait. Tu sais, puis dans l'impro, tu peux pas faire ça. Tu sais. Tu peux pas pratiquer une impro. Là. Tu sais, on l'a tout fait, je pense, secondaire, cégep, dans un caucus, se dire qu'est-ce qu'on va faire. Là. Vraiment, là, OK, fait que toi, tu vas rentrer par telle affaire, puis là, il faudrait que tu dises ça, puis là, ça va déclencher ça, puis on finit de même. Hey, c'est les pires improvisations que tu peux pas voir parce que c'est pas de l'impro, tu sais. Même si, tu sais, dans un caucus, tu te fais tout le temps un mini canevas, là, tu sais, on sait à peu près où est-ce qu'on s'enligne. Des fois, on sait pas pantoute où on s'enligne, mais tu n'as aucune chair autour de l'os. Puis je pense que c'est ça, moi, qui me fait triper, c'est qu'on crée au fur et à mesure, puis c'est de la pure création, là, comme tu pars de zéro, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui me fait triper, c'est l'inconnu, c'est les surprises que les autres vont te faire. Puis, tu sais, je ramène le décrochage, là. C'est pas pour rien, moi, que je décroche tout le temps, là, parce que, mettons, on part sur une idée, je suis comme, OK, ça va. Tu sais, dans ma tête, en faisant l'impro, je me dis, OK, ça s'en va clairement là. Puis là, esti, ça s'en va pas là pendant tout, on change de direction. Puis là, OK, good, parfait, on s'en va là, ben on s'en va là, tu sais. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui me fait triper l'impro, c'est ça qui me garde accroché, c'est ça qui fait que j'aime en regarder aussi, tu sais. À chaque fois que je regarde une impro, je me dis tout le temps, hey, qu'est-ce que j'aurais répondu, moi, à ça, tu sais. Où est-ce que je serais allée à ça? Ou quand, juste quand l'arbitre colle un thème, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait quoi, tu sais, notre idée là-dessus? Il y a tellement de possibilités, là, puis avec le coaching aussi, avec mes jeunes, je le vois ça, là, tu sais, des fois, mettons, je leur dis un thème, puis je me dis, ah, ça va sûrement être, je sais pas moi, ils vont sûrement se perdre dans les bois, puis ils vont rencontrer un ninja. Je dis n'importe quoi. Puis là, ça va pas là pantoute, ça va complètement sur un autre chemin, puis ils sont hot, là, tu sais, ils ont 12, 13, 14, puis je suis comme, hey, wow, genre, oui, bravo. Fait que c'est la beauté de l'impro, c'est l'inconnu, vraiment, selon moi. Nice. Ouais, puis toi, Très belle Phil? réponse. Moi, pour moi, je pense que pour moi, c'est vraiment le fait que c'est éphémère, puis ça se reproduira jamais. On est là dans le moment, on vit ça ensemble avec le public, les joueurs, l'équipe technique, et le monde au bar. C'est nous. Il n'y a rien d'autre dans le monde qui existe sauf nous en ce moment. Puis demain, ça n'existera plus. Hier, ça n'existait pas. Puis ça n'existera plus jamais. Puis si t'as aimé ça, reviens la semaine prochaine, on va refaire de quoi qui se ressemble. Mais, tu sais, moi, c'est ça qui me fait triper, c'est que, c'est justement dès que c'est éphémère, dès que ça, tu sais, on dirait mettons je regarde beaucoup de vidéos, des affaires comme ça, des films, mais on dirait que
je suis pas capable de le dire en mots, mais dès que je sais que c'est juste là que ça se passe, j'adore ça. Mettons dans des shows d'humour, mettons, là, quand il se passe de quoi de spécial, le micro tombe à terre, mettons, c'est pas préparé, ça arrive, c'est pas écrit. Puis tu te dis, c'est souvent des moments incroyables parce que le monde il se met à applaudir, à rire, puis tu te dis, ah, OK, on a vécu ça ensemble, c'est un moment spécial. Puis c'est vraiment cool. Puis ces temps-ci, j'écris beaucoup d'humour parce que c'est un projet que j'ai de me lancer là-dedans. Puis on dirait que j'essaie tout le temps d'incruster des moments où je me dis, OK, là, ça va être le moment où je vais faire Slacker le micro. Ouais, c'est ça. Je vais faire tomber le micro, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, il y a un moment dans le numéro que j'essaie d'inclure, un moment qui sera jamais pareil à chaque fois que je vais le faire. Tu sais, j'ai écrit un numéro où c'est que je parle d'un journal que j'ai. Puis dans le numéro, je me dis, je vais écrire un moment donné quelque chose en rapport avec le public. Mettons. Puis je dis, mettons, ils comprennent rien ou tu sais, n'importe quoi, mais je me permets de faire, dans mon écriture, j'écris ici, amuse-toi, mettons. Parce que le danger, je trouve, dans l'humour, dans le théâtre, c'est que tu sens que ça fait plusieurs fois. Tu sais. Les meilleurs humoristes, les meilleurs acteurs, c'est qu'on dirait qu'ils font pour la première fois à chaque fois. Tu sais. Puis moi, c'est vraiment ça qui me fait triper sur l'impro, puis que c'est ma passion, c'est mon art favori. Tu sais, il y a rien qui va jamais battre l'impro à mes yeux en termes d'art et de créativité. Tu as parlé des moments éphémères là, avec le public. Tu sais, moi, je pense que ce moment-là avec le public, je pense que la raison pour laquelle j'embarquerais pas nécessairement dans de l'impro, genre en mettant live, on se dit, hey, on fait un sketch. J'ai de la misère. Mon mental, il embarque pas là-dedans parce que on dirait que c'est un moment, oui, qu'on partagerait entre nous, on aurait du fun, mais on dirait de ne pas pouvoir avoir le feedback du public, puis ce petit moment-là de hey, tout le monde, on trouve ça con ensemble. Là. Je pense que ça, c'est vraiment c'est un must dans l'impro ou ailleurs. Ouais. Ben, j'ai regardé 2 spectacles, moi, d'impro en Zoom. J'en avais regardé un où que les personnes étaient vraiment en Zoom, puis comme si on se parlait, nous autres, si on faisait une impro à 3 ensemble. Puis j'en ai regardé un aussi que c'était 2 personnes et un musicien dans une salle de théâtre qui étaient toutes à 2 mètres, puis qui faisaient de l'impro ensemble, mais que tout le public était chez eux. La version en Zoom, j'avais pas capoté. Là, tu sais, Zoeki aussi, t'avais vu ça, je pense. On s'était jasé un peu de ça. J'avais trouvé ça correct, mais moi, ce que j'aimais pas, c'était de faire à semblant qu'on n'était pas sur Zoom, mettons. Moi, si je faisais des sketchs en Zoom, ça serait... On fait comme si on avait une discussion en Zoom, tu sais. Puis on peut être n'importe quel personnage, mais nos 2 personnages, on est en Zoom quand même. Mais parce un peu que, comme, vas-y. Comme Arnaud Soli, je sais pas si vous avez vu. Il en faisait gros, là, des genres de live Instagram, puis moi, je me pissais dessus. C'était vraiment bon, c'était drôle, puis je m'embarquais parce que c'était 2 personnages, chacun chez eux, en Zoom. Mais tu sais, il était là, tu sais, C'est ça. Moi, ce que j'aimais pas, c'est tiens, prends mes souliers. Ouais, non, c'est ça, j'embarquais pas du tout. Mais je pense que. Ben, puis là, je pense que c'est une belle impulsion, tu sais, de dire, écoute, physiquement, on peut pas être à côté, mais on peut se parler. Fait que même le radio même petit peu. Là, ça a figé, je sais pas si. Ouais, ça a bugué. Recommence ta phrase. Ben, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où tu dis, OK, tu sais, on sait qu'on est à distance, on sait que, mais on va faire comme ce qu'on ferait dans un radio-roman. Tu sais, un radio-roman, tu sais que tu vois pas les personnages, tu sais que le bruit du cheval, c'est 2 noix de coco qui se frappent ensemble, mais à partir du moment où tu acceptes la convention que c'est des comédiens qui se voient pas, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Tu sais, puis je pense que peut-être que c'est un nouveau, forcément, c'est un nouveau médium, fait que peut-être qu'on se l'approprie un peu moins. Il y a le fait aussi qu'il y a le délai. Moi, je pense que le plus gros obstacle à l'improvisation sur Zoom, c'est surtout le délai. Parce que même s'il est microscopique, il est suffisant pour que cette relation-là soit un peu moins, un peu moins synchrone. Là. Fait que moi, je pense que c'est surtout ça. Parce que ultimement, je pense que ça se peut très bien. Ça se peut très bien du théâtre sur Zoom. Ça se peut très bien on fait fi qu'en arrière, il y a notre chat qui mange ses croquettes sur notre piano. Mais on se... pas de chat, j'ai pas de piano, mais... J'aimerais savoir un chat et un piano.
Pas vrai. Des plans que ma mère écoute et qu'elle nous achète un chat. Ça fait merde. Allergique au chat. Mais tout ça pour dire que je pense que ça se peut. Je pense que ça se peut très bien. Mais j'ai oublié quand même, c'était quoi la question initiale? Ou Tu dirais ça. J'étais sûre que tu dirais ça. Je sais plus non plus, mais je parlais que les spectacles par Zoom, c'était un peu moins intéressant. Mais on n'aura pas le choix. Je pense qu'on n'aura pas le choix dans les mois à venir de penser. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a un vaccin, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de cet espace-là de création collective quand même. Parce que sinon, Chris, on va virer fou. Tu sais, Laurie a déjà commencé à virer un petit peu crackpot en faisant des sketchs chez elle. Une vraie mouche, OK? J'ai pas compris. C'est une vraie mouche, OK? Ah, Il y avait une vraie mouche. Jean-Baptiste aussi disait ça, Laurie. C'est une vraie mouche, c'est une vraie mouche. Mais Tu dois virer encore plus fou que moi. Ah oui, mais non, mais c'est clair, c'est clair. Ah ouais, en tout cas, public, dites-nous si vous aimeriez ça, des sketchs par Zoom. On va prendre vos commentaires. Ah ouais, sortez vos idées, puis on va essayer des choses. On va essayer. On en a parlé, mine de rien. On a déjà eu cette conversation-là en CA de la Lime de il faut trouver une alternative. Il faut qu'on continue de faire l'impro, puis il faut, mais je suis sûre, Zouek, aussi qu'il y a une façon de le faire. Là, j'ai un flash. Il y a une église à Trois-Rivières qui s'appelle, c'est l'église, je pense que c'est Saint-James. C'est Saint-James? Il y a clairement des anciens confessionnals là-dedans. Ça serait impro confessionnal. Ça serait nice. T'invites le public, mais c'est du 1 à 1, c'est des sketchs, c'est des... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Puis là, ici, au repère des mauvaises langues, écoutez, j'ai pas encore des actions dans cet endroit, mais il y a quelque chose à faire. Il y a des plexiglas là, à tapisser un peu partout, puis... Ah non, mais il faut trouver un moyen de trouver un espace de presto, parce que sinon, Laurie, toi puis moi, on va capoter, tu sais. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez un autre soupape de création dans les derniers mois? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose, je sais pas, dessiné, n'importe quoi? Oui, en tout cas, là, avec toutes tes... Moi, j'ai la banane en tête, là. Ouais, tes publications, hein. Instagram, oui, ben ça, c'est parti, en fait, ma page Instagram, c'est parti de... Je voyais plein de choses. Bon, ben tu vois, Laurie, le chat sort du chapeau, moi aussi, j'ai des problèmes mentaux, mais je voyais plein de choses partout. Je voyais des choses qui me faisaient beaucoup rire. Puis, tu sais, Myriam puis moi, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble bientôt. Fait que, tu sais, si moi, des fois, je me trouve drôle un petit peu, tu sais, des fois, elle est habituée, là, tu sais, puis à un moment donné, puis elle m'encourageait, ben gros, qu'à la fin de la journée, je montrais la photo, puis j'étais comme « Hey, check! C'est genre une courge coupée en deux qui ressemble à un Wistiti qui sent ses doigts. » Tu sais, elle a trouvé ça drôle, mais à un moment donné, elle disait « Alex, ça te prend un espace où tu peux te domper toutes ces... pour ta santé, ma santé, notre santé de couple. » Fait que je me suis créé une page Instagram et fait que l'idée, ça c'est drôle, en tout cas je fais une confidence. Il y a à peu près, ça fait peut-être 2 ans, je pense que j'ai parti la page Instagram. À ce moment-là, je me disais, c'est quoi le nom de la page Instagram? C'est quoi? C'est Alarzou, A-L-A-R-Z-O-U. Et puis à ce moment-là, je me demandais, parce que j'ai tellement des idées, des fois un peu champ gauche, il y a des trucs que je vois, je trouve ça drôle, mais ça fait pas nécessairement, ça s'inscrit pas dans un tout. Tu sais, c'est quelque chose que je vois, puis OK, ça c'est drôle, c'est une bulle. Puis, à ce moment-là, j'avais pas décidé que c'était sur Instagram. Là, Myriam, elle me disait, tu sais, il faut que... elle disait, tu fais de quoi? Il faut que tu fasses de quoi? Il faut que ça parte de toi. Puis là, j'étais comme, il faut que ça parte de moi, il faut que ça parte de moi. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça parte de moi. Je me suis mis les 2 mains sur la bédaine. Là, j'ai checké mon nombril. Man, un nombril, une mousse de nombril, hey, c'est ça, man. Ce que je fais dans la vie, c'est clairement des mousses de nombril. Tu sais, à la fin de la journée, moi, j'ai quand même un bon nombril, là. J'ai du poil sur la bédaine, puis en fait, ce qui crée la mousse de nombril, c'est les poils qui ramènent tout ça en dedans, puis fait une mousse. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, tu checkes dans ton nombril, puis regardez, en ce moment, là... Non, j'en ai pas, parce que la journée est très jeune encore, là. Mais c'est quelque chose qui vient de toi et que tu n'as aucune idée. La couleur de ta mousse va dépendre de la couleur de ton gilet, mais aussi de la façon dont tes poils sont placés. Fait que c'est ça. Tout ça mis ensemble, tu pourrais faire une courte pointe de mousse de nombril, ça ferait du sens, mais ça fait pas vraiment de sens, puis c'est plein de... Fait que je m'étais acheté le nom de site, je m'étais acheté moussedenombril.com, puis je me suis dit, OK, il faut que je fasse de quoi avec ça, puis
Mais des fois, je pense tellement, je veux tellement pas me tromper, je veux tellement faire les choses parce que je sais que je pars en couille dans tous les sens. Je veux tellement avoir une ligne directrice que je m'empêche de faire des choses. Puis ce projet-là est un peu mort dans l'œuf. Éventuellement, il va peut-être résurrecter. Mais je me suis dit non, c'est Instagram. C'est sur Instagram que tout ça que je vais pouvoir déverser mes trucs qui font pas nécessairement de sens, mais en même temps qui en font un peu. Et c'est ça. Fait que je vous invite à aller voir la page parce qu'une image vaut 1000 mots. Mais je m'amuse beaucoup, tu sais. Une image va m'inspirer une petite histoire, va m'inspirer quelque chose ressemble à quelque chose. Puis, fait que oui, c'est souvent aussi de la pareidolie, là. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui ressemble à quelque chose. Fait que ça, je le fais des fois. Pas systématiquement, parce qu'à un moment donné, on fait le tour de, on dirait, un panda dans ma tranche de pain. Il y en a quand même beaucoup, là. Fait que, si vous allez voir ma page, vous allez en voir beaucoup. J'essaie de mettre d'autres choses que ça pour que ça soit drôle, que ça fasse un sens un peu. Mais fait que ça, c'est un des moyens. Puis éventuellement, là, je me permets de me commettre parce que je pense que c'est ça dans la vie, il faut prendre des engagements pour se mettre en action. J'ai un projet de BD-ish qui s'en viendrait potentiellement. J'ai acheté une tablette avec un stylet. Je me suis dit, OK, ça va. Je vais m'engager à. Et puis, pour donner une structure un peu plus à toutes ces idées un peu disparates, fait qu'éventuellement, ça va venir. J'oserais même vous dire qu'en 2021, je m'engage à produire quelque chose. Puis ça va peut-être être baroque un peu, ça fera peut-être pas de sens. Non, ça va faire du sens. Ça va être parfait. Ça va être... S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des éditeurs, ça va sûrement être sur Instagram aussi, mais ça va être une BD, genre une à 4 cases et des trucs du genre. Fait que, mais justement, je reviens un petit peu, là, mais parlant de ta mousse de nombril et de ton nombril, j'ai une petite anecdote. Dans une session en tournoi d'impro, Zweki s'est amusé à prendre mon cellulaire, à prendre une photo de son nombril avec mon cellulaire et d'aller dessiner des yeux comme si le nombril était le nez. Puis là, moi, à un moment donné, j'ouvre mon sel, je sais pas quoi dans mes photos, et là, je suis comme... Mais qu'est-ce que c'est que ça, Chris? Le nombril de Zweki. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais c'est... faut se permettre de dessiner un nez, une bouche puis des oreilles à son nombril. La parenthèse de maladie mentale claire. Et ouais, fait que ça, ouais, c'est ça, la création en ce moment, c'est un peu comme ça que j'exulte. Super, Laurie. Toi, Phil, ouais, ben puis Laurie, ouais, c'est ça, vous autres, comment vous gérez ça? La création, ouais, moi, vous avouez que il n'y en a pas tant qui se passe ces temps-ci de mon côté. J'avoue que, je ne sais pas si on peut mettre ça dans la création, mais je me découvre une passion cuisine que je n'avais jamais vraiment... je cuisinais un peu, là, genre pour survivre. Là. Mais là, genre, je sors mes livres de recettes. Puis là, tu sais, je regarde les ingrédients. Puis là, souvent, mettons, je suis à l'épicerie, je fais juste acheter des ingrédients que je sais même pas si je vais les utiliser. Mais qu'à un moment donné, je suis comme, hey, je préfère telle affaire parce que j'ai acheté du panko, mettons. Fait que, il y a comme une petite créativité cuisine, je pense, qui se développe. Tu sais, que genre, j'ai absolument rien dans mon frigo. Mais j'ai du panko. Je le mange à la cuillère. C'est quel grand chef là, qui faisait ça? J'ai juste Ricardo, mais c'est pas Ricardo. Là. Il y a une face de Luigi. Apollo dans le frigo, que ça s'appelle. Hey, Apollo, on le salue s'il nous écoute. Ouais, c'est ça. Apollo. Formerly known as Apollo. Apollo dans le frigo, il vient chez vous, il n'y a rien dans ton frigo, puis hey, il te fait un souper sur la coche, tu sais, puis là, je m'inspire d'Apollo, là, souvent, j'ai rien dans mon frigo, puis genre, mettons, hier, j'avais pratiquement rien, mais j'ai trouvé par-ci par-là, puis genre, on s'est fait un poulet Général Tao qui était succulent, inspiré de Marie-Lou 3 fois par jour. Merci, Marie-Lou. On la salue. Salut, et Apollo. Mais ouais, je pense que c'est ça, moi, ma créativité, ces temps-ci, je fais des potages, mon Dieu, Tu viens pas pour faire des purées aussi? Oui, c'est ça s'en vient, là, les purées, pour l'instant, c'est une concoction, voilà. Oui. Mais éventuellement... Le mime, wow.
c'est ça. On a compris. Mon sapin de Noël aussi. Très créatif pour mon sapin de Noël. Montre-nous les dents, on va voir. Tu peux-tu? Ouais, c'est ça. Peux-tu, ouais, Attends, je peux peut-être que je vous amène dans ma maison. Yeah. Un petit tour d'horizon chez Laurie Plot. Hey, tu laisses traîner tes bobettes. Oh, Wow. shit. C'est magnifique. Hey, mais il est inversé puis il est en cristal. Ah, ouais, il est beau. Wow. Fait que c'est ça. J'ai fait C'est la réussi. Wow. sur le bord de mon petit... C'est magnifique. Hey, C'est c'est ça. vraiment... Pas pire, là? Wow. C'est merveilleux. Toi, Phil, ta création dans la COVID. Moi, j'écris de l'humour en ce moment, beaucoup. Là. J'écris plein de choses, en fait, mais c'est dans un but d'écrire de l'humour. Puis je fais de l'écriture automatique, c'est comme ça que je marche, moi. À tous les jours, j'écris 3 pages. Wow. Sans arrêter là, sur mon clavier. Puis après ça, je le laisse mijoter une journée de temps. Puis le lendemain, je prends ce que j'ai écrit la veille. Puis j'essaie de créer des choses avec ce que j'ai écrit, dans le fond. Fait que c'est ça, je me suis comme mis une routine parce que moi, je marche bien comme ça. Puis c'est ça, ma meilleure façon de créer, c'est ça, quand j'écris. Puis c'est ça, je peux pas... c'est ça, ma création passe par l'impro. Fait que l'écriture automatique, c'est comme de l'impro écrite. Puis ça n'a pas de sens souvent, mais tu sais, dans mes 3 pages, il y a 4-5 lignes qui font du sens. Puis que c'est des vrais flashs que j'aurais pas trouvé autrement. Puis j'essaie de tweaker des affaires, puis de faire des liens. Comment ça, jusqu'à maintenant, comment tu le vis? Comment ça marche? Est-ce que tu te surprends des fois? Ouais, ben je me surprends que ça marche bien. Là. Pour vrai, je pensais pas être capable de écrire à tous les jours des choses, puis créer des. Je me disais, je sors pas beaucoup, je vais marcher un peu, mais je marche tout le temps aux mêmes places. Je me promène pas beaucoup, fait que je me disais peut-être qu'à un moment donné, l'inspiration va manquer, mais non. J'écris des choses, j'écris des sketchs, j'écris ce qui me passe par la tête, puis je peux écrire un poème à un moment donné, puis c'est ça qui se passe. Là, j'écris ce qui me tente. Puis non, c'est ça, j'ai hâte d'essayer mes numéros là, parce que c'est ça, j'ai beaucoup de numéros qui sont rendus au stade d'essayer d'un bar, essayer devant le public. Puis, tu me feras un zoom, là. Tu feras un Patreon. Tu feras c'est un Patreon. Après, pas de masque, ça va être ton rodage. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être ça, mais... ouais, mais c'est ça. J'ai plein de projets aussi. Là. Je suis en train d'élaborer des spectacles d'impro aussi. Là. Je pense tout le temps à l'impro un peu. Là, fait que... C'est ça. Là. Mais que ça reparte, watchez-moi. C'est pas vrai, mais... Par rapport à l'impro, moi, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer, en fait? Tu sais, sans nécessairement, tu n'es pas obligé de dire les concepts que tu as en tête, mais sur quelle base tu as envie d'explorer l'impro, mettons? Ben, c'est beaucoup axé sur la rencontre de l'autre. Puis, en fait, mon concept, je peux vous le dire un peu, au concept que je pense en ce moment, c'est un concept qu'on voit beaucoup en humour, c'est un genre d'open mic. Puis, je trouverais ça intéressant qu'en humour, en impro, je veux dire, on fasse ça que tu te présentes sur place, tu sais pas avec qui tu vas le faire, tu sais pas qui va être là, tu sais pas rien, tu sais même pas c'est quoi le concept. Puis tu joues avec des gens qui ont eu le goût de jouer ce jour-là. Fait que il peut arriver Frédéric Barbouchi qui dit moi aujourd'hui j'ai le goût de jouer, mais il peut aussi arriver un gars qui a fait de l'impro 2 fois. Puis ça va être aussi intéressant de voir le mélange de tout ça. Puis si une journée on est 2, ben on va faire 2 heures à 2. Puis si une journée on est 40, ben on va élaborer un spectacle à 40 personnes. Puis c'est ça que j'imagine en ce moment. Là. J'ai vraiment le goût d'essayer ça. Puis c'est ça, mais c'est surtout axé sur la rencontre puis sur la création avec l'autre. C'est ça qui est le plus intéressant dans l'impro, selon moi, là, de la réaction à l'autre. Puis est-ce qu'il y aurait dans la rencontre, chaque personne, mettons chaque rencontre, une personne est un peu en charge de l'impulsion du spectacle ou de... Je suis pas rendu là encore, mais je suis comme encore embryonnaire, là, mais je sais pas si ça pourrait être intéressant, mais on dirait que j'ai le goût. Mettons, dans ce que j'imagine, on se rencontre. Tout le monde qui veut jouer arrive, mettons, à 6 heures. Puis le show commence à 7 heures, mettons. Fait qu'on a 1 heure pour élaborer un concept. Puis manger ensemble avant. Puis genre, je sais pas.
ça pourrait être cool, là. Je pense que ça serait chouette, mais c'est ça, on va voir, là. On va voir. Ah, c'est cool, ça. Et puis, Phil, je veux juste rebondir sur l'écriture automatique. Oui. Euh, T'en parlais tantôt, puis je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant avec ça, parce que trop souvent en création, j'ai l'impression, on a tendance à se censurer, tu sais. Puis moi, je sais que mon principal problème, j'ai peur de me lancer, de peur de ne pas faire les choses comme il faut, de peur de ne pas partir du bon pied. Mais je pense que l'écriture spontanée, moi, ça a été un exercice que j'ai beaucoup aimé parce que tu n'as pas le choix t'acceptes de mettre ton jugement critique à off complètement, puis de laisser aller un flot d'idées. Puis après ça, quand tu te relis, ce qui est fou, c'est que tu te rends compte que ton cerveau fait des liens, ton inconscient, des fois, va t'amener à des places que tu n'aurais pas été normalement, tu sais. Puis que ça soit la base après ça d'un travail créatif, ben, ça fait énormément de sens. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis aussi, c'est l'engagement, de dire à tous les jours, je fais 3 pages, ou ça peut être un temps, à tous les jours, je fais 15 minutes. Puis ça m'inspire. J'ai envie, après notre discussion, que j'ai envie de faire ça. Ouais, ben, je te le conseille, là. C'est vraiment cool. Puis ça veut pas, un moment donné, tu rentres dans des questionnements personnels aussi qui sont pas nécessairement drôles, mais tu te dis pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Puis ça part, là. Puis tu fais juste te laisser aller parce que c'est ça que t'es. Moi, je le fais sur le clavier. Il y en a qui disent que ça passe mieux à l'écrit. C'est plus facile pour eux à l'écrit, mettons, de faire ça. Parce que, je sais pas, ton esprit est plus connecté à la même, des fois. Mais c'est ça, tu sais, maintenant, tu pars dans l'introspection, puis peut-être que tu vas broyer après, mais c'est ça qui est sorti pareil, puis ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, là. Puis, Comment tu vas, Phil? non, ça va super bien, ça va super bien, mais ça va bien justement parce que, tu sais, j'ai travaillé sur des affaires sur moi en faisant ça, parce que je me suis rendu compte de bien des affaires en écriture automatique, justement. On ne rentrera pas là-dedans, mais c'est vraiment cool l'introspection que ça amène. Mais puis aussi, il y a des fois, si tu te mets à faire ça, Zweki, tu vas te rendre compte qu'il y a des affaires que moi, je sais pas pourquoi, dès que j'écris l'écriture automatique, il y a des couleurs partout. J'écris le bleu, c'est beau, tatati tatata, orange, c'est une couleur, tu sais, n'importe quoi. Puis là, maintenant, je suis là, ouais, on se fatiguait. Fait que j'ai écrit, genre, une chanson sur les couleurs. Fait que là, je me suis mis à faire une toune que ça parle juste des couleurs, puis c'est colon à souhait, mais ça m'a fait du bien, puis c'était là, fait que je l'ai fait. Puis ça a créé de quoi qui se serait pas pu sans ça. Il y a plusieurs créations collectives sont parties de l'écriture automatique, là. Je pense que c'est la méthode repère, qui font ça, hein, avec Robert Lepage. Ça vient de là, l'écriture automatique. Laisser l'espace, laisser un espace de création qui est complètement où il n'y a pas de censure, où il n'y a pas de. Un truc qui peut être le fun aussi, là, pour stimuler la création. Il y a un mouvement à un moment donné qui s'appelait l'Oulipo. Je pense que c'est un peu dans le mouvement surréaliste. Oulipo, c'était ouvroir de littérature potentielle. Puis c'est que tu te donnais des petites contraintes bien précises pour la création, puis qui étaient, par exemple, qui était, je sais pas moi, tu vas écrire un texte, pas de tu sais, il y a un roman qui est écrit de même, tu écris un texte, pas de lettre E. fait que ce que ça fait, c'est que tu vas te forcer à éviter la lettre E, mais ça va t'amener dans des zones dans lesquelles tu serais pas allé autrement. Puis en impro, nous autres, on avait fait de quoi de même? À un moment donné, on travaillait beaucoup, Louis-Étienne et moi, puis ça me manque, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais on travaillait beaucoup à deux. Chaque semaine, on se donnait la chance de se rencontrer, puis on se disait, OK, on essaye ça, on essaye telle affaire, on essaye telle affaire. Puis il y a une semaine où on a dit, je pense que c'est moi qui proposais à Louis-Étienne, je disais, écoute, on va travailler, aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est le langage. OK? On va altérer juste notre langage ou jouer avec la langue, jouer avec puis voir où est-ce que ça nous amène. Puis ce qui est complètement fou, c'est que quand on se concentrait sur, ça peut être ralentir le débit, ça pouvait être au niveau de la prononciation articulée, ça pouvait être, on jouait, tu sais, puis ce qui est fou, c'est qu'au niveau de la vérité du jeu, je pense qu'il n'y a aucun exercice, ben non, il y en a eu, mais c'est un des exercices qui a fait qu'on s'est rendu compte que, hey, on joue tellement vrai parce que c'est comme si notre mantra, ça devient, tu sais, il y a telle affaire, je dépose mon attention là-dessus, mais je me permets après ça dans le jeu, ça ouvre des possibilités qui sont infinies, tu sais. Fait que des fois, de se donner une contrainte, de se donner une contrainte qui est précise, ça devient l'espèce de point
d'intérêt de l'esprit qui peut vagabonder autrement. Puis comme tu penses à ça, tu n'es plus en train de t'observer puis tu es investi. Fait qu'il y a il y a de quoi, Non, c'est il y a de quoi intéressant. dans le jeu. Donner des contraintes qui sont ciblées. Non, c'est vraiment intéressant. Laurie, tu vas peut-être pouvoir rebondir là-dessus, mais souvent au secondaire, mettons, avec les jeunes, les libres, ils sont difficiles, puis les catégories sont plus faciles pour eux parce que justement, ils se concentrent sur une petite affaire, puis ça leur permet de faire une histoire plus vraie ou de jouer plus vrai parce qu'ils se concentrent juste à dire les mots avec des, tu sais, je sais pas, n'importe quoi, là, mais il faut qu'ils finissent leur phrase avec des i, mettons, là, fait que là, ils se concentrent là-dessus. Puis l'histoire a fait bien plus de sens qu'une libre, des fois, que tout le monde se regarde puis qu'ils savent pas trop quoi faire, là. Je pense que c'est un couteau à double tranchant, là. Avec les jeunes, mettons, souvent, je te mets un exemple, tu dis ça, qu'il faut que ça rime. Mais là, ils pensent même plus à où l'histoire s'en va, ils pensent juste à faut que mon prochain mot rime avec le précédent. Tu sais. Fait que ça peut être ça, puis ça peut être, comme tu dis aussi, on fait juste, je pense que, en fait, ce qui lance les jeunes vers une impro plus intéressante, c'est pas des spécificités comme ça, mais plus, par exemple, je sais pas, vous êtes dans tel lieu ou tu sais, de mettre quelque chose d'évident sur on s'en va là, ben là, ils s'en vont là, puis ils ne pensent pas à il pourrait y avoir une migrante qui débarque. Là, ils sont plus investis dans ça. Ouais. Mais ouais, je m'ennuie des voir évoluer, là, vraiment. Vraiment. J'enseigne pas cette année, tu sais. Oui, il y a la COVID, mais il y a mon congé de maternité, tu sais. Fait que j'ai vu quelques trucs par-ci par-là, des élèves tu sais, qui ont mis des trucs sur Internet là, avec c'est ça, plus technologique. Là. Leurs projets sont plus visés là-dessus. Puis je m'ennuie d'eux autres. Là. Tu sais, je les trouve hot, je trouve ça beau ce qu'ils font. Puis tu sais, je pense que la COVID, oui, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de positifs. Puis ça, je pense que ça permet d'ouvrir carrément une autre vision de l'art, là, complètement. Puis, tu sais, les autres, au début, là, quand il y a eu la première annonce de pandémie, puis qu'il fallait qu'on fasse des cours de théâtre en ligne, on capotait, là. C'était comme... c'est pas juste je vous envoie un travail, remplissez-le, puis renvoyez-moi là. C'était... fallait qu'on crée carrément quelque chose de nouveau que les jeunes allaient pouvoir faire à la maison, toutes seules. À la base, là, en théâtre, moi, souvent, c'était je donne un projet, j'explique le projet en début de période, puis pouf, ils partent en équipe et travaillent. T'sais. Là, t'as plus ça. Là. Fait que c'est gros. Les jeunes, ils créent, mais vraiment d'une façon complètement différente. Là. Puis c'est beau à voir. Là, puis je m'ennuie d'eux autres quand je vois ça. Nice. Ça montre à quel point l'être humain est résilient, tu sais, puis à quel point les jeunes aussi, à quel point ils sont créatifs, là, tu sais, puis c'est comme, OK, le moyen de rentrer en contact a changé, mais on continue de le faire, tu sais, on continue de créer, puis c'est vrai que ça a créé ça, la pandémie, ça a créé la nécessité de se réinventer, puis ouais, c'est ça, exact. Absolument, ouais. Eh bien, mes amis... Mon bébé. Ah, t'allais dire ouais, c'est ça. Ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cette belle discussion. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, cher public, laissez des commentaires, laissez des likes, donnez de l'amour à la Ligue d'improvisation mauricienne. On a hâte de vous voir à la prochaine fois. Merci. Merci Phil, merci Laurie.